Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 20 juin et je voudrais continuer de méditer avec vous sur l'importance d'être un disciple de Jésus. Dans Matthieu chapitre 10, verset 37, c'est écrit: Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Dans Luc 14, il va aussi dire son frère et sa sœur et soi-même plus que moi. Donc, qu'est-ce que cela veut dire d'aimer le Seigneur, d'aimer le Christ? C'est vrai que nous savons que Dieu est amour et qu'il nous aime, mais dans les écrits de l'Évangile, il est important aussi, dans l'économie divine, que nous puissions aussi aimer le Seigneur. Il nous aime et nous l'aimons aussi. Et c'est comme si la boucle était bouclée, était finie, était fermée. Et d'ailleurs, c'est jamais fini parce que ça continue. L'amour que Dieu a pour nous, nous l'avons aussi pour le Christ, nous l'avons pour Dieu et nous l'aurons aussi pour les autres. Dans Jean chapitre 21, Jésus va demander à Pierre 3 fois: Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oh, est-ce que tu m'aimes plus que tu n'aimes les autres? C'est la même chose que Jésus est en train de dire ici à tous ses disciples. L'amour que nous avons pour lui est unique. C'est-à-dire qu'il a la première place dans notre vie. Il occupe toutes les places d'ailleurs dans notre cœur. Et du coup, quand nous l'aimons de cette manière, les autres vont recevoir l'amour qu'il faut, en fait, la quantité d'amour. D'ailleurs, est-ce qu'il a une quantité? Dans Jean chapitre 16, verset 27, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'aimez, vous m'avez aimé et que vous m'avez cru que je suis sorti et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Nous croyons que le Christ est le Fils de Dieu et du coup nous aimons Dieu. Jésus, dans un discours avec des religieux, dans le livre de Jean, chapitre 5, il va dire que c'est normal que ces personnes-là ne puissent pas l'aimer parce qu'ils n'aimaient pas vraiment Dieu. Ils avaient une religion très dure, mais la religion était complètement centrée sur leur façon de pratiquer la loi. Il n'y avait pas d'amour. Donc, du coup, quand le Christ vient, le Messie, le Fils de Dieu se révèle, eux, ils n'ont pas d'amour pour lui. D'ailleurs, c'est le contraire. Beaucoup de ces personnes-là avaient beaucoup de haine pour le Christ et ils voulaient le lapider quasiment à tous les moments où Jésus disait qu'il était le Fils de Dieu. Et c'est ces personnes-là qui vont livrer le Christ pour être crucifié par les Romains. Et bien sûr, le Christ est mort pour mes péchés, pour vos péchés, pour les péchés du monde, mais il a été dénoncé, livré par les siens. C'était impossible pour eux d'avoir de l'amour pour Jésus parce que finalement, ils n'aimaient pas le Père. Quand on aime le Père, nous croyons que le Christ est venu du Père. Et bien sûr, nous allons l'aimer par la suite. Dans Jean 14, 21, Jésus dit: Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Vous voyez que dans le verset précédent, nous aimions le Père nous aime, nous aimons le Seigneur. Ici, pardon, c'est le contraire. Nous aimons Dieu, Dieu nous aime. Ici, c'est en fait, nous aimons, euh, pardon, c'est car c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Le Père m'aime. Et si on aime le Seigneur, le Père nous aime. Le Père nous aime, nous aimons le Christ. Et si nous aimons le Père, le Christ nous aime aussi. Et là, du coup, il dit: je veux me faire connaître à eux. Il se révèle à nous dans cet amour, dans cette relation d'amour. Vous voyez que Jésus n'est pas un gourou que nous suivons. Nous avons tellement peur de lui que nous essayons d'obéir ses commandements. Nous obéissons, nous pratiquons ses commandements parce que nous l'aimons. C'est parce que son amour est en nous que nous allons le faire. Nous n'avons pas peur de lui. Nous avons une crainte sainte, un respect immense et nous l'aimons. Dans Éphésiens chapitre 6, 24, Paul dit que la grâce soit avec vous tous qui aiment notre Seigneur Jésus d'un amour inaltérable, d'un amour incorruptible. C'est un amour qui ne peut pas, qui n'est pas pourri. C'est un amour qui perdure. Je veux bien regarder le sens du mot. C'est le mot qui est traduit parfois par corruption, par chose qui se corrompt. Notre amour doit être un amour qui ne peut pas se corrompre. C'est un amour sincère, un amour qui ne s'altère pas. Quand tout va bien, nous aimons le Seigneur. Quand nous passons par des tribulations, nous aimons le Seigneur. Tout le temps, nous aimons le Seigneur. De la même manière que nous devons nous aimer les uns les autres avec le même amour que nous avons pour le Seigneur. Un amour inaltérable. Que Dieu vous bénisse.